le vote qui aura lieu en 2023 ne sera pas un vote électronique, parce que la loi prévoit 3 types de votes. Il y a le vote manuel, comme on a fait en 2006 et en 2011. Il y a le vote semi-électronique, qu'on peut aussi appeler semi-manuel, comme nous avons fait en 2018 avec la machine à voter. Et puis il y a le vote électronique. La différence entre le vote semi-électronique et électronique est que pour le vote semi-électronique, vous avez la machine à voter qui vous donne un bulletin que vous allez mettre dans l'urne. Donc, ce vote-là a des aspects électroniques et manuels. Le résultat que vous donne la machine est confirmé par les dépouillements que vous ferez au bureau de vote. Quant au vote électronique, la loi permet d'organiser le vote électronique. Celui-ci consiste, en fait, il est immatériel. Vous allez à la machine, vous votez, vous partez, vous n'avez pas de bulletin. Ça, c'est électronique seulement. Alors, nous, à la CENI, on s'est dit, dans le pays, on n'a pas confiance totale en la CENI. Nous ne pouvons pas nous permettre d'organiser un vote où vous n'avez pas de papier. Vous venez seulement, vous votez et vous partez, et puis on vous dit c'est elle qui a gagné. Ça ne peut pas se faire. Donc même nous-mêmes, nous sommes convaincus que ça ne doit pas se faire. Le vote que nous aurons, ça sera comme en 2018. Vous aurez le choix sur votre écran. Une fois que vous avez choisi pour tous les modes de scrutin, il y aura impression d'un bulletin que vous allez mettre dans l'urne, et à la fin de la journée, la machine va donner son résultat et le dépouillement manuel va donner aussi son résultat, et puis on va comparer. Et puis, une fois que cela est fait, chaque bureau de vote va afficher les résultats. Ça s'affiche. Voilà. Par bureau de vote. Et puis quand ils vont aller au centre local de compilation des résultats, là aussi on va afficher, après avoir fait les totaux, la centralisation. Et puis nous-mêmes à la CENI, à la fin, nous allons prendre les résultats de tout le pays et nous allons les rendre disponibles sur notre site web. Donc ça sera la transparence à tous les niveaux. Donc, il y aura un vote semi-électronique comme en 2018. Les résultats seront affichés au bureau de vote et les résultats seront affichés dans les centres locaux de compilation des résultats, et la CENI va publier tous les résultats sur son site web. Ainsi, si quelqu'un a un recours, il peut faire son recours sans problème. C'est ça donc. La dernière évolution de la situation à Butembo et ses environs suscite beaucoup d'inquiétudes. Sous prétexte des manifestations pacifiques anti-MONUSCO, organisées par les mouvements citoyens, nous constatons avec amertume et désolation les actions criminelles orchestrées contre les forces de défense et de sécurité, avec d'énormes pertes matérielles et en vies humaines. Tout en comprenant le ras-le-bol de la population, le gouvernement militaire de la province du Nord Kivu juge intolérable et insupportable la récupération de la situation par les tireurs des ficelles et les attaques armées contre les forces de défense et de sécurité qui, pourtant, accomplissent leur mission constitutionnelle, légale, citoyenne et régalienne par les groupes armés Maï-Maï associés aux manifestants. Il est regrettable de constater que ces groupes Maï-Maï, qui avaient pris les armes pour combattre les agresseurs de notre pays et les ennemis de la population,
servent de supplétif aux terroristes ADF-MTM. Le cas de l'attaque le 10 août 2022 de la prison de Kakwangura de Butembo, où ils ont opéré ensemble et tué 2 policiers et blessé un militaire FARDC, tous de garde, et provoqué l'évasion de plus de 800 détenus, confirme cette collaboration machiavélique et criminelle. L'attaque, le 12 août 2022, des éléments de la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise, ayant coûté la vie à 5 éléments de la police, dont le commandant second de la LENI,